Coucou mes beautés, je suis très heureuse de vous retrouver avec cette vidéo routine. Je vais juste vous montrer ma journée, ma matinée type d'une routine plutôt classique. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais souvent, allez, on va dire deux fois par semaine pour certains soins, pour d'autres une fois par semaine. Donc voilà, quand je me lève, je commence tout simplement par me nettoyer le visage. Bien sûr, on a transpiré la nuit, la peau elle a été sollicitée, hein, elle a travaillé toute la nuit. Donc l'idéal serait bien entendu de vous nettoyer le visage avec un bon savon. Maintenant, vous allez vous nettoyer votre visage avec les produits que vous avez. J'imagine que vous avez des gels nettoyants, vous avez des eaux micellaires, vous avez des savons. Voilà, donc voilà, moi je suis en train d'utiliser mes recettes personnelles. Donc voilà. Cette routine, elle sera vraiment axée sur, on va dire, en 97% des produits que j'ai fabriqués moi-même. Donc voilà. Donc une fois qu'on a nettoyé le visage avec du savon, on va mettre, allez, 2 minutes maxi pour nettoyer le visage. C'est largement suffisant. Ensuite, je vais prendre une serviette chaude. Je viens juste la poser sur mon visage, histoire de réveiller toutes mes cellules, histoire aussi de commencer à dilater les ostias, histoire aussi de ramollir la peau qui va subir des soins. Alors une serviette bien mouillée avec de l'eau chaude, ça fait énormément de bien au réveil. Voilà, c'est un petit côté stimulant. Vous pouvez faire l'eau froide, je ne pense pas que ce soit l'idéal. L'eau froide, elle est là plus pour tonifier. Et là, on a besoin de réveil et de préparer la peau au soin. Alors ça, c'est quelque chose que je fais très souvent. C'est-à-dire, je me mets des petites baffes, hein, tout simplement. Vous allez juste vous tapoter la peau. On va stimuler et on va réveiller vraiment toutes les cellules de la peau. Donc voilà, ça prend, allez, 20 secondes, maxi 30 secondes. Ensuite, je vais tout simplement passer à mon gommage. C'est le fameux gommage masque. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas frotter et le poser et le laisser poser. Moi, je n'ai pas spécialement la peau sensible. Donc voilà, je vais passer à mon gommage. Là, ma peau, elle est déjà bien ramollie, elle est déjà nettoyée. Là, je viens vraiment retirer toutes les cellules mortes qui se trouvent à la surface de ma peau. Donc, comme d'habitude, les filles, on prend le temps de se gommer la peau. Vous avez le droit de prendre 1 heure dans la journée pour vous. Je vous assure, vous avez tout à fait ce droit. Donc, bichonnez-vous. Coronavirus ou pas, ça ne changera pas l'issue du match. On prend soin de sa peau, d'accord? C'est très important. Donc voilà, toujours avec des petits mouvements circulaires, on va se nettoyer, exfolier en douceur. Ce n'est pas la peine d'y aller comme des folles furieuses. On se connaît. Moi-même, je faisais la même erreur. C'est la répétition qui marche. Donc mettez 1 minute de plus ou 2 minutes de plus, ça sera relativement plus efficace que d'y aller fort et de raccourcir le soin. Donc voilà, on va bien gommer la peau, histoire vraiment aussi de la nettoyer, de la préparer aux soins qui vont suivre. Le gommage fait partie de la phase nettoyante des rituels de soins en cosmétique. Donc voilà, j'en profite pendant que je laisse poser 2 à 3 minutes, j'en profite pour m'exfolier les mains. J'ai le choix entre ce gommage et le gommage corps que je trouve magnifique, avec du café, du sucre, des cannes. Mais là, je l'avais sous la main, donc ça fait l'affaire. Ensuite, on vient tout simplement enlever, nettoyer le visage et enlever ce fameux gommage. Déjà, une fois que vous avez la peau nettoyée, vous vous sentez déjà bien dans votre peau. Ça, c'est sûr et certain. Donc, toujours avec ma fameuse serviette, voilà, je viens tapoter le tout pour enlever l'excès de granulés et puis pour bien essuyer tout simplement mon visage. Alors ça, c'est une étape, elle est, je veux dire, elle n'est pas obligatoire pour tout le monde. Le rasage de la peau, du visage, c'est quelque chose qui peut être déconseillé à beaucoup de personnes. Mais vraiment, quand je dis, prenez cette phase avec des pincettes. Je le fais, moi je me rase depuis que j'ai pratiquement 18 ans, je me rase souvent. Alors j'ai pas une pilosité accrue du visage, hein. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas obligé pour tout le monde de se raser le visage. Donc si vous avez vraiment une grosse pilosité, évitez de vous raser. Allez voir une esthéticienne qui va vous épiler à la cire, qui est beaucoup plus douce et qui respecte un peu plus le poil, le duvet, histoire que ça ne repousse pas davantage.
Non, mais par contre, si vous avez des habitudes, que vous avez l'habitude de vous raser, ben, regardez tout simplement ce que je fais. Alors, je viens commencer par appliquer mon huile. C'est mon huile que j'utilise de façon permanente. C'est une vidéo que j'ai déjà montrée, 2 sérums, l'un huileux et l'autre soir. Donc, n'hésitez pas à poser l'huile et à humidifier votre visage avant de passer au rasage. C'est quelque chose que je vous conseille vivement parce que moi, je déconseille le rasage avec une peau sèche. Donc, vous avez vu, j'ai pris mon brumisateur, enfin, de mon eau de source. Donc, j'ai mis de l'eau et j'ai mis une base d'huile pour venir justement favoriser la glisse de la lame sur la peau. Et on va toujours essayer de raser dans le sens de pousse des poils et jamais dans le sens inverse. Donc, voilà. Si vos poils poussent en descendant, quand vous appliquez la main, et si les poils ils se couchent, allez dans ce sens-là. Il est préférable de se raser, même quand on s'épile, on va toujours poser la cire dans le sens de pouce du poil et on va l'extraire au sens inverse. Donc, le principe est pratiquement le même. Donc voilà, je vous montre à peu près comment je le fais. Je pense pas que j'invente grand-chose pour celles qui ont l'habitude de se nettoyer le visage. Il faut tout simplement savoir que le duvet sur le visage rend le teint brouillé. Mais vraiment, ça rend le teint hyper terne. Le duvet, ce sont vos petits poils qui sont vraiment à la surface de la peau et qui peuvent vraiment rendre le teint de la peau terne. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de dégager la peau tout de suite en enlevant déjà quelque chose qui est présent physiquement. Et derrière aussi, venir apporter des soins histoire que votre peau soit lumineuse, éclatante, hydratée, traitée à l'issue de cette routine. Donc, voyez à peu près tout ce que j'ai enlevé sur mon visage. C'est pas grand chose parce que je suis vraiment pas trop poilue du visage. J'ai des poils un peu plus ailleurs, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Maintenant j'en profite, c'est ma routine de la semaine. Je vais m'épiler les sourcils, enfin, je vais enlever ceux qui ont repoussé. J'ai déjà une ligne de sourcils déjà créée, donc je n'ai qu'à enlever les poils qui ont repoussé entre temps. Donc voilà, j'en profite parce que voilà, c'est le moment de le faire, hein, tout simplement. Si on épile tout. Il y a déjà une vidéo sur comment avoir de beaux sourcils où je montre vraiment de façon détaillée comment la forme que vous pouvez les donner, comment tailler les poils des sourcils et comment avoir de beaux sourcils naturels sans même avoir besoin de les maquiller. Là, mes sourcils sont potables si je décide de sortir sans make-up. Je suis déjà propre visiblement. Donc, enfin, c'est une façon de parler, hein. Sachant que les sourcils, c'est vraiment le centre du visage. Si les sourcils sont bizarres, s'ils sont trop épais ou s'ils sont de travers ou trop fins, ça joue énormément sur le rendu de votre visage en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder des tutoriels sur comment avoir de beaux sourcils tout simplement. Maintenant, il faut savoir que quand on se rase, on agresse la peau, hein. On agresse vraiment la peau, il faut le savoir, même si vous n'avez pas cette sensation. Donc l'idéal, ce serait de venir apaiser tout de suite, sans attendre. Et pour cela, quoi de plus simple qu'un bon gel d'aloe vera mélangé au miel. Et je vais réappliquer ma petite base huileuse en dessous pour venir apporter ce maximum de confort dont la peau a relativement besoin. Donc, même quand vous allez vous épiler ou même quand vous allez faire dégommage où on a vraiment sollicité la peau, n'hésitez pas à faire un petit masque, ce petit masque express qui va durer 10 minutes maximum, un quart d'heure et vous laissez sécher. Une fois que c'est sec, vous allez tout simplement rincer. C'est très important d'apaiser vraiment la peau après le rasage. Donc, ça évite aussi l'apparition des boutons. Certaines personnes qui se rasent ont souvent l'apparition des boutons après un rasage. Donc l'idée ici, c'est vraiment de limiter la casse, c'est-à-dire on va vraiment apaiser, on va hydrater, on va apporter du confort. Le miel, il est cicatrisant, apaisant et tout comme l'aloe vera est réparateur, donc n'hésitez absolument pas à faire ce petit masque qui a l'air tout simple, mais qui peut s'avérer relativement efficace, même dans vos soins. Si vous n'avez pas un masque, ou si vous n'avez pas un masque qui vous traîne dans les tiroirs, ne paniquez pas. Vous prenez du gel d'aloe vera, vous prenez du miel. Si vous avez un peu de glycérine posée à côté, vous faites un masque avec ces 3 produits plus un tout petit peu d'huile. Et bien c'est parfait. Donc voilà.
Maintenant, on va rincer tout ça. On va enlever l'excédent. C'est pas la peine de rincer, mais vraiment, il faut enlever parce que bon, les soins ne sont pas terminés. On va passer à la suite. Parce que le but, c'est quand même d'hydrater la peau et d'avoir une peau bien protégée et bien hydratée toute la journée. Là, ma peau, elle est nue, j'ai envie de dire, elle est dégagée, elle est propre. Là, je peux tout simplement appliquer le soin qui va avec. Et quoi de plus? Donc, ce que je fais de façon permanente, je tonifie toujours ma peau tous les jours, tous les matins avec mon eau de rose. L'eau de rose, elle a vraiment ses propriétés calmantes, apaisantes, hydratantes et dynamisantes. Donc, et puis ça sent bon, quoi. Ça joue un rôle au moral, quoi. Donc, n'hésitez pas à utiliser de l'eau de rose. Donc, ça, c'est un sérum que vous connaissez déjà. Ça, c'est ma précédente vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si des fois vous avez loupé cette vidéo. C'est ma superbe routine pour le confinement. Et très honnêtement, ces soins, ils marchent du tonnerre. Je les adore. Je ne peux pas vous dire que je les adore pas. Vous pouvez vous-même voir l'état de ma peau 3 semaines après l'utilisation de cette routine. Je vous ai promis de vous montrer ma peau. Elle est vraiment dans cet état. Aujourd'hui, j'ai tourné cette vidéo hier. Je voulais vous montrer les bienfaits des produits plutôt faits maison. Donc voilà, derrière, je viens appliquer la crème qui va avec, toujours dans la même gamme de routine. C'est ma superbe crème avec de l'acide hyaluronique, de l'aloe vera, de l'actif concentré éclat lumière. Enfin, si vous avez vu la vidéo, vous avez vu tout ce que j'ai mis dans cette superbe crème qui est tout simplement hydratante. Donc, une fois qu'on a fini d'appliquer, on a terminé notre routine du jour. J'ai envie de vous dire, on n'a plus trop d'excuses que je n'ai vraiment pas le temps de prendre soin de ma peau. Là, on s'ennuie presque. Donc, n'hésitez pas à mettre ce temps à profit pour vraiment traiter votre peau en profondeur. Alors, pour finir, je viens m'hydrater mes mains avec mon superbe baume de karité. Plus de l'aloe vera, plus de la vitamine C. C'est aussi une vidéo que vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube, sachant que voilà, tous ces produits, vraiment, c'est du fait maison. Les produits maison marchent. Moi, je n'achète plus, ça va faire 3 ans. Et je ne regrette pas d'avoir fait ce choix parce que c'est vraiment de qualité supérieure, honnêtement. Et surtout, je maîtrise ce que je mets sur ma peau. Voilà. En tout cas, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie aussi du soutien que vous m'apportez en vous abonnant. Vos petits commentaires me touchent énormément. Enfin, au bout de 3 ans, je commence à voir les fruits de mes efforts et je suis très heureuse et je vous remercie davantage. Allez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde. Ciao.